Alors, nous parlons de la variance d'une variable aléatoire et plus précisément de la Bernoulli. Donc, je vous rappelle que ça modélise deux valeurs possibles. Par exemple, la réponse d'une personne qu'on va interroger et il y a deux valeurs A et B. Alors, pourquoi il y a de la variance dans la Bernoulli? Justement parce qu'on va avoir deux cas possibles. Et donc, il va y avoir des écarts par rapport à la valeur espérée qu'on avait montré que c'était petit p. Alors, un tout petit rappel de ce que c'est que la variance de manière générale, ici. Donc, on prend les écarts à l'espérance. Comme en statistique descriptive, vous prenez les écarts à la moyenne pour la variance empirique. On prend ces écarts au carré. Et on va regarder en moyenne, donc ici en aléatoire, en espérance, ici, quelle est la valeur de ces écarts à l'espérance au carré. Ce type de formulation, là, vous avez du A moins B au carré. Donc, ça se développe à 2 moins 2AB plus B2, et on peut démontrer, vous regarderez ça sur la vidéo sur la variance aléatoire, que ça peut être de l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Je vais juste vous montrer la page correspondante sans la commenter. Donc, le A moins B carré, vous développez sur des propriétés de l'espérance, et on tombe bien sur ce que je viens de vous mentionner précédemment. Alors, sauf que dans la Bernoulli, on connaît l'espérance. On a démontré dans une autre vidéo que l'espérance était égale à P. Donc, ça nous permet évidemment de réécrire les deux formes de la variance. La variance, c'est l'espérance de quoi? De x moins P au carré. Et en développant, on tombe sur la variance qui est égale à P fois 1 moins P. Donc, il se trouve que la variance dépend du paramètre petit p. Donc, elle n'est pas constante. Elle va dépendre de la probabilité d'obtenir des 0 et des 1. Alors, je vais vous montrer ça sur un tout petit exemple qu'on a déjà vu, et je vais le modéliser un tout petit peu sous Excel, enfin le modéliser, le regarder un petit peu sous Excel juste après. Donc, on avait vu lors du calcul de l'espérance, des simulations de l'espérance, on avait ce type de moyenne cumulée, puisqu'en fait, on peut avoir différentes valeurs quand on joue à pile ou face. Là, je les zoome un petit peu. Donc, on avait mis 0 pour face et 1 pour pile. Donc, là, on a face, pile, pile, face, face, pile. Donc, on observe qu'on a bien de la variance dans nos résultats. Évidemment, cette variance que je vous disais, c'est qu'elle va dépendre de petit p. Donc, nous, si on voulait calculer la variance pour un D, au lieu de calculer ici la moyenne, on utiliserait la variance et on verrait vers quoi converge, comme on l'a vu dans le cas de l'espérance, vers quoi converge cette somme infinie. Là, ça ne serait pas la somme des xi, mais la somme des xi moins x bar au carré. Donc là, on avait la convergence de l'espérance, et nous, on est en train de regarder cette notion de variance qu'on va appliquer au paramètre petit p, donc de la Bernoulli. Alors, j'ai une toute petite parenthèse avec Excel, même si je vais limiter à un petit échantillon, donc ça n'a pas le sens de l'espérance, mais c'est vous montrer pourquoi la variance dépend de P. Donc là, si je mets P égale 0,5, peut-être certains savent que la variance à pile ou face, c'est 0,25 pour une pièce équilibrée. Donc pour calculer la variance, pour ceux qui s'en souviennent, donc là, on va tomber sur la variance empirique, parce que j'ai les réalisations. Donc là, c'est la moyenne, directement, et là, je calcule la variance, comme on ferait en statistique descriptive. Et là, vous constatez que, évidemment, on va observer des 0 et des 1, et c'est ces 0 et 1 qui vont créer de la variance. Là, c'est un cas très particulier, même si on a une pièce équilibrée, on a 9 piles de suite. Et donc la variance va apparaître petite, artificiellement, puisqu'en fait, c'est une colonne où on n'a que des 1, pratiquement. S'il y avait eu que des 1, la variance aurait été à 0. Donc je vais vous montrer avec d'autres valeurs de P. Donc là, la variance, évidemment, va dépendre de P. La plupart du temps, avec P égale 0,5, vous allez voir, on a du 0,21, 0,24, 0,16, 0,25, puisqu'on a un mélange de 1 et de 0. Dès que vous allez vous éloigner de 0,5, alors je vais y aller un petit peu fort, je vais mettre 0,1, on n'a qu'une chance sur 10 d'avoir un succès. Et donc la variance va être plus faible, puisque votre colonne, ici, va ressembler, et là c'est carrément le cas, à une constante. Donc c'est une intuition pour vous montrer que la variance va dépendre de P. Évidemment, si vous mettez un P très très faible, donc là je peux remplacer et mettre 0,01, on va pratiquement jamais observer de succès en 10 lancers.
et donc la variance sera toujours à 0. À l'infini, ça ne serait pas 0. Donc si on avait mis évidemment une infinité de réalisations, mais c'est une illustration du cas qu'on est en train d'étudier, c'est que la variance de ma variable aléatoire dépend de P, ce qui est souligné ici. Alors là, vous avez une fonction qu'on peut étudier. Je vais vous la montrer. Et donc le maximum, si on étudie cette fonction, il est atteint en 0,5, ce qu'on avait illustré avec Excel précédemment, ou qu'on avait essayé d'intuiter. Donc on a une parabole, évidemment en 0 ou en 1. Donc si vous avez que des 0, ben, c'est une constante, donc la variance vaut 0. Et si vous avez que des 1, donc que des succès, la variance vaut 0. Alors comment on calculerait la variance de la Bernoulli? J'ai sauté les pages en question, je vous les montre. C'est d'un point de vue plus technique, moins lié à l'interprétation. Donc vous développez l'espérance de x moins p au carré. En fait, on va faire la moyenne non pas des xj, mais il faut faire la moyenne pondérée des xj moins p au carré. En fait, c'est la seule finesse, si jamais il y a finesse ici, et vous allez multiplier chaque valeur xj moins p au carré par la probabilité d'avoir xj. Donc si c'est 0 que vous avez, vous l'avez là, donc ça fera 0 moins p au carré fois 1 moins p qui est la probabilité d'échec, et si c'est un succès, la valeur xj moins p au carré vaut 1 moins p au carré, et ça va arriver autant de fois qu'on a un succès, c'est-à-dire fois la probabilité petit p. Donc si vous réécrivez tout ça, vous obtenez le p fois 1 moins p. Donc ça, c'est pour la première écriture de la variance, et pour la deuxième, il faut calculer l'espérance de x carré. Donc en fait, il se trouve que le 0 au carré et le 1 au carré donnent exactement la même chose que 0 et 1, puisque 0 au carré, ça fait 0, et 1 au carré fait 1. Donc on a que l'espérance de x au carré vaut p. Donc quand vous appliquez la deuxième formule de la variance pour une variable aléatoire qui est l'espérance du carré moins l'espérance au carré, donc l'espérance du carré moins l'espérance qui est p au carré, vous obtenez la même chose. Donc voilà pour les deux formulations. Donc on a bien à la fois montré la valeur p fois 1 moins p, et on a essayé d'intuiter pourquoi on avait une variance qui dépendait de p. Donc on voit que la connaissance de p vous donne la connaissance du complémentaire qui est 1 moins p, quelquefois noté q 1 moins p, qui est la probabilité d'échec, et quelquefois noté q, et vous avez des formules avec p fois q pour la variance, et dans certaines formules, le plus général d'échantillonnage. Donc si on veut avoir les simulations comme on a eu pour l'espérance. Donc on a la même propriété, c'est que la moyenne des xj converge vers p. Pour des propriétés de convergence, on a que la moyenne des carrés converge vers p carré. Et donc si vous faites la moyenne des xj moins la moyenne sur les k premières valeurs au carré, ça converge vers la variance. Donc on peut l'illustrer en utilisant la loi des grands nombres, comme on l'avait déjà vu pour l'espérance. Donc de deux manières, hein, soit vous l'écrivez comme l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, soit comme directement la variance, ça dépend des termes que vous prenez. Donc là, moi, je vais calculer ceci. Donc, je vais calculer la variance cumulée, ici, et je vais l'appliquer à la Bernoulli, dans le cas de paramètre 0,5, et on voit que ça converge vers 0,25. Donc, vous l'avez assez bien ici. Vous avez deux cas. Donc là, ici, c'est le premier cas à 1000 lancés, donc on est assez vite sur 0,25. Donc je ne sais pas si ça a un sens de vous dire que ça converge vite, mais on voit qu'on est très vite, en tout cas avec peu de lancers sur la ligne rouge. Donc j'ai fait un petit zoom, la ligne rouge représentant la variance qui est un quart, ici, que vous avez là. Donc avec un petit zoom, donc j'ai pris évidemment des valeurs qui sont plus proches de 0,25, on voit quand même les oscillations. Donc je vais aller un petit peu moins loin que 1000 pour vous montrer un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là, j'ai 4 trajectoires. Là, je vais jusqu'à 100. Donc vous voyez les oscillations comme pour la moyenne qui était beaucoup plus forte au départ. Et si je zoome à nouveau, donc là on est entre 22 et 26, 0,22, 0,26, on a beaucoup plus d'oscillations. Donc on pourrait regarder aussi un tout petit peu avec Excel comme on l'avait fait précédemment, ce qui se passe pour différentes simulations. Donc là c'est assez direct, la variance converge assez vite. Vers un quart. Donc vous voyez les fluctuations. Donc pour les voir un petit peu mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer.
donc énormément. Donc là, on va aller entre 23 et 26. Et là, vous voyez encore quelques variations, alors qu'évidemment, dans le cas qu'on avait étudié précédemment, avec une plage plus large des axes des ordonnées, on voyait absolument rien. Alors, on peut regarder aussi ce qui se passe pour des valeurs particulières. Donc là, je vais vous montrer avec gaucher ou droitier. Donc gaucher ou droitier, on était à 0,13 pour la probabilité d'être gaucher. Donc la variance P fois 1 moins P, ça ferait à peu près 0,11, 0,11,3. Et on a bien cette convergence ici. Alors là, je me suis limité à 1000. On va terminer par une petite illustration en regardant ce qui se passe quand on prend par exemple 10 000 simulations. Alors je ne vais pas représenter le graphique, mais je vais vous montrer la valeur de la convergence. Donc voici un calcul cette fois-ci avec 10 000 valeurs. Donc là, vous avez 10 000 observations. Et on a lancé 10 000 fois la pièce et je calcule la variance cumulée avec gaucher droitier. Donc évidemment, comme il y a plus de chances d'avoir des droitiers que des gauchers, il y a plus de 0 et de 1. Mais au final, après vos 10 000 lancés, au lieu d'avoir le 0, 11, 30, 31, 3, parce que là c'est un arrondi, je pense c'est 31, qui serait la vraie valeur, voilà ce que vous obtenez comme estimation de la variance. Voilà d'autres valeurs possibles avec d'autres trajectoires, il y en a 2 puissance 10 000. Et évidemment, on voit bien que la convergence est plus précise quand n égale 10 000 que ce qu'on, enfin pas, pardon, que quand K, le nombre de réplications est égal à 10 000 par rapport à ce qu'on avait avec 1000. Et on va finir avec un 0,5 qu'on avait manipulé au préalable. On sait que la valeur théorique, c'est 0,25. Et en 10 000 lancés, voici une estimation de la variance. Donc c'est pas à l'infini, mais nous sommes à 10 000, donc ce qui reproduit une partie de ce qu'on avait déjà vu précédemment et qui illustre cette notion-là. Donc voilà pour la variance de la Bernoulli. Bon courage pour la suite.